qui est en train de regarder cette vidéo, est-ce que le regard des autres te limite? Si tu regardes cette vidéo, la réponse est certainement oui. Et ce fléau est en train de détruire vos rêves. Et moi, j'étais pas épargné par ça. Le regard des autres, ça m'a pas mal détruit, surtout dans le foot. Et récemment, j'ai réussi à m'en débarrasser grâce à 5 astuces que je vais dévoiler. Mais avant ça, il y a une chose très importante. C'est pourquoi le regard des autres est en train de détruire ton potentiel. À la base, chez nos très loin ancêtres, le regard des autres est très utile pour leur survie, car s'il était différent des autres membres de sa tribu, les autres membres le rejetaient, et le rejet à cette époque était synonyme de mort. Mais vu que nous sommes plus à la préhistoire, et que nos cerveaux n'ont pas le temps d'évoluer, aujourd'hui, le regard des autres, ça te freine. Parce que si tu fais un truc différent de la masse, les gens vont te critiquer, te moquer, mais vu que ton cerveau n'a pas le temps d'évoluer, ton cerveau pense que tu vas mourir. Mais alors qu'il y a 3 à 4 personnes sur 8 milliards qui te critiquent, on est d'accord qu'il y a beaucoup de monde, mais ton cerveau n'a pas le temps d'évoluer. Et si tu veux réussir ta vie et que tu es dans le déferso, tu t'es déjà posé comme question: ils vont penser quoi les autres de moi? Tu te poses ça car il y a peu de personnes qui pratiquent le déferso, et aussi que le déferso c'est mal vu. Moi dans le nord ça passe encore, mais si tu es autre part en France, tu vas recevoir des critiques. Mais si tu ignores le regard des autres, cela est un énorme avantage, car vu que la majorité des gens ne pratiquent pas le déferso, et donc une minorité de personnes qui la pratiquent, et pour certaines personnes, ils ont le même problème que toi, ils ont aussi peur du regard des autres. Et si tu arrives à ignorer le regard des autres, crois-moi que ta vie va nettement beaucoup s'améliorer. Et comme tu l'attendais, je vais te dévoiler les 5 astuces qui te permettent de ignorer le regard des autres et donc libérer ton potentiel. Première astuce, fais des choses dures. Quand tu es en train de faire des choses dures, tu te dis quand ça va finir ce truc. Et quand tu finis un truc dur, tu deviens très fort mentalement. Et quand tu répètes des choses dures H24, tu deviens très fort mentalement. Et quand tu es un monstre mentalement, tu es insensible à la destruction psychologique, soit un échec, une perte ou des critiques négatifs. Et c'est pour ça que les David Goggins, les Cristiano Ronaldo, des Mohamed Ali s'en foutent du regard des autres parce qu'ils font des choses dures H24. Donc toi qui es derrière cet écran, si tu ressens le regard des autres, ça veut dire que tu ne souffres pas assez au quotidien. Et si tu fais déjà des choses difficiles, il faut que tu remets encore des choses plus difficiles. Je vous dis ça car j'ai une anecdote à vous raconter. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai fait un footing avec mon tonton et nous avons couru 24 km. À mon âge, c'est énorme. Bref, après le footing, nous sommes partis au magasin pour chercher notre récompense qui était un melon, et je m'en souviens qu'on était au magasin, comme on s'en balait avec des gens autour, alors qu'on était dans un état impitoyable après ces 24 km. Et les gars, vous savez pourquoi après ce footing, on s'en foutait des autres? C'est qu'après ce footing, on était fiers. Et la fierté s'est traduite par la confiance en soi. Et ce que je voulais en venir, si tu fais des choses dures, cela améliore ta confiance en soi, surtout si tu as des résultats. Et de mon exemple, 24 km, c'est devenu mon nouveau record. Et si tu dépasses ton ancien record, t'es fier. Donc en résumé, pour faire la première astuce, il faut faire des choses dures. Déjà de 1, améliorer ton mental pour que si quelqu'un te critique, tu sois insensible. Et aussi de 2, de faire des choses dures, améliore ta confiance en soi. Mais attention, cette confiance, elle est très fragile. Et le meilleur moyen de la préserver, c'est avec l'astuce 2. Et par l'occasion, il te permet de se foutre du regard des autres. C'est de se couper des réseaux sociaux. Mais le problème, comme tu l'en doutes, c'est que beaucoup de choses passent par les réseaux sociaux. Et si tu coupes totalement les réseaux sociaux, ça va te rendre ta vie 10 fois plus compliquée. Donc la meilleure solution, c'est de ne pas couper totalement les réseaux sociaux, mais l'utiliser intelligemment. Si tu es créateur de contenu comme moi, tu dois sans doute poster des choses sur les réseaux, mais aussi que tes potes te parlent sur les réseaux. Tu peux utiliser les réseaux sociaux dans ces 2 cas. Mais à part ça, coupe les réseaux. Parce que si tu scroll sur les réels, les TikTok, la quasi-totalité du contenu tu vas voir, c'est des gens plus forts que toi. Des gens du top 1, voire du 0,1%. Et si tu es trop exposé au réseau, ton cerveau va inconsciemment se comparer avec ces gens. Car ton cerveau pense que c'est la norme. Mais la norme, il est presque inatteignable. Donc ton cerveau pense inconsciemment que tu es une merde. Et que malgré tous les efforts que tu feras, tu n'arrives à rien. Et à partir de ce moment-là, ta confiance en soi est en chute libre. Et si tu as moins confiance en toi, tu es plus sensible au regard des autres. Et ce regard des autres est accentué avec les réseaux sociaux. Car tu vois sur les réseaux que tout le monde est parfait, alors que dans la réalité ce n'est pas le cas. Et avec toute cette pression, tu vas te sentir malheureux. Et au final, ta santé mentale se dégrade. Et tu commences à vivre dans la peur constante d'être jugé. Donc pour pas finir comme ça et vaincre la peur du regard des autres, coupe les réseaux sociaux et tu l'utilises seulement pour poster ou parler avec tes potes. Et en parlant de santé mentale, astuce 3, améliore ta santé mentale. Si t'as une mauvaise santé mentale, tu crains plus le regard des autres. Parce que quand t'as une mauvaise santé mentale, t'as sûrement des addictions. Bien sûr, hors deuil ou trauma, mais dans la écrasante majorité des cas, c'est que tu as des addictions, comme le téléphone dit précédemment, les jeux vidéo. Mais le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est le
M et le P. Toi qui es derrière cet écran, est-ce que tu es d'accord quand tu le fais? Tu culpabilises. Et quand tu culpabilises, ça détruit ta confiance en toi. Et comme on a vu tout à l'heure, quand tu n'as pas confiance en toi, tu crains plus le regard des autres. C'est vrai que sur cette chaîne, il n'y a pas de vidéo dédiée à la santé mentale. Et pour te la faire bref, pour améliorer ta santé mentale, tu réduis tes addictions, voire coupes totalement. Et aussi trouve-toi un objectif qui te tient à cœur. Ça c'est la version low cost pour avoir une meilleure santé mentale. Et si tu veux que je te fasse un guide pour avoir une meilleure santé mentale, dis-le nous en commentaire. Ensuite, quatrième astuce, dis-toi que les gens sont balèques de toi. En effet, nous avons une vision égocentrique de nous-mêmes. Tu penses que tout le monde te regarde, tu es au centre de l'attention. Mais alors que la réalité, c'est que si on prend du recul, il y a combien de personnes sur 8 milliards qui te regardent? Une dizaine de personnes au maximum. Mais alors que le pire, c'est que ces gens pensent trop à leur vie, ils pensent trop à leurs problèmes. Au bout de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, les gens auront oublié ce que tu as fait. Il y a un mois de cela, je marchais avec mon pote pour aller vers chez moi, et il y a un moment, je lui posais cette question. Est-ce que tu t'en souviens de ma connerie que j'ai fait en 5e? Alors que mon pote était dans la même classe que moi en 5e, devinez, il s'est souvenu en combien de temps? Il s'est souvenu au bout de 10 secondes. Donc pas d'inquiétude, les gens pensent trop à eux-mêmes, et donc ne fais pas attention à toi. Et si tu veux vaincre le regard des autres, applique la mentalité que les gens s'en foutent de toi. Des fois, ce n'est pas une question de santé mentale ou de confiance en soi, c'est tout simplement une question de mentalité. Mais attention, il ne faut pas se foutre de tout le monde, car il y a ta famille, tes vrais potes qui te soutiennent. Même si ils ont leur vie à côté, ce sont les gens qui te foutent moins de toi. Mais le reste de la population s'en fout de toi. Et même s'ils jugent ou critiquent, on est d'accord que tu veux pas la vie de ces gens, donc ne les prends pas en considération. Et de toute façon, au bout de plusieurs jours, ils auront oublié. Mais il faut toujours prendre en considération ceux qui t'aiment, parce que si tu penses à toi-même, tu peux aller dans les délires bien hardcore. Donc en résumé, si tu appliques cette mentalité, tu vas moins craindre le regard des autres. Mais attention, il faut toujours prendre en compte ceux qui t'aiment. Et pour finir, cinquième astuce, trouve-toi un objectif. Si tu ne donnes pas une direction à ton esprit va toujours se focaliser vers les mêmes choses. Et dans ton cas, le regard des autres. Et aussi, si tu n'as pas d'objectif, ton cerveau va se tourner naturellement vers la gratification instantanée. Et donc synonyme d'addiction. Et comme on a vu tout à l'heure, les addictions font baisser la santé mentale. Et donc, tu crains encore plus le regard des autres. Et si tu n'as pas d'objectif, comment en trouver? Les gars, pour trouver un objectif, c'est simple. Tu vas t'isoler dans une pièce sans stimulation et pendant quelques temps, tu réfléchis pour trouver un objectif. C'est peut-être du sport, un projet ou autre chose. Et quand t'as enfin trouvé ton objectif, bien joué K, t'as enfin trouvé une direction à ton cerveau. Et si ton cerveau a une direction, ton cerveau va moins se focaliser sur le regard des autres. Et par ailleurs, ton cerveau va moins se focaliser sur la gratification instantanée, donc tu seras moins addict à tes addictions et automatiquement, ta santé mentale s'améliore. Toi, si tu n'as pas encore d'objectif, fais le truc ce que je t'ai dit et après ça, tu te remercieras. Là, vous avez tous les uns pour diminuer considérablement le regard des autres, mais on ne peut pas faire la disparaître complètement car le regard des autres c'est un réflexe humain. Avec les astuces que je t'ai dévoilées, tu pourras enfin réaliser tes rêves. Et si la vidéo vous a été très utile, tu peux liker et à partager la vidéo à ceux qui en ont besoin. Et le plus important c'est t'abonner et d'activer la cloche de notification pour se tenir au courant des nouvelles vidéos qui vont arriver. Et on se dit à la prochaine.